il y a un black. Un black que le gars, quand il venait, il devait travailler. Il devait travailler avec des collègues, des embauchés. Dès qu'il voyait que c'est avec lui, il devait travailler. Les gens, ils étaient découragés. Pourquoi? Parce que le gars, il sentait. Vous me comprenez? Le gars, il avait une odeur corporelle pas possible. Une odeur corporelle pas possible. Insupportable. Franchement, insupportable. Mais moi, je travaille avec lui, j'arrivais pas à supporter cette odeur. Voilà. Et après, vous dites, non, les gens, ils sont racistes. Ils sont pas racistes. C'est vous. Le problème, c'est vous. On n'a qu'à se dire la vérité. Le problème, c'est vous. Il n'y a pas de racisme. Les blancs, ils sont racistes. Non, 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 non. Les autres, ils achètent des parfums. Ils essayent de se faire propre, de se laver tous les jours. Pourquoi de mettre des habits propres? Pourquoi vous êtes tout le temps les derniers, en fait? Vous devez tout le temps être les personnes qu'on critique, qu'on parle mal sur eux, qu'on insulte. Pourquoi? 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 Rien qu'à cause de ça, cette personne-là, rien qu'intérimaire, il était intérimaire. Hein. À l'époque, il était intérimaire, le gars. Mais rien pour intérimaire, on ne veut pas de lui. Tu penses que même si tu as des compétences, tu sais travailler plus que les embauchés, tu penses que les embauchés, ils vont parler de toi au chef pour qu'ils t'embauchent? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils vont jamais parler au chef pour qu'il t'embauche parce que tu ne sens pas bon. Tu les déranges. C'est incroyable. Tu rates ta vie, tu rates ta chance à cause d'une odeur. Il y a des parfums, il y a des bons habits. Tu peux pas être présentable un peu? Et puis le gars, il a l'audace de demander. C'est incroyable. C'est incroyable. De demander un poste en fait plus élevé que le poste qu'il a. Toi déjà, le poste où tu es là, tu n'arrives pas, même si tu travailles bien, voilà, tu n'arrives pas à gérer. Tu veux qu'on te mette où? Quel poste plus élevé, en fait? Tu veux aller où? Tu vas aller nulle part. Pour finir, on va même plus t'appeler. Même si tu sais travailler, on va même plus t'appeler, en fait. Parce que tu déranges. Tu déranges. Tu déranges. C'est pas possible. Vous allez vous comporter comme ça jusque quand? Jusque quand? Vous ne pouvez pas être un peu civilisé, avoir le savoir-vivre, être propre sur vous. On ne vous demande pas grand-chose. Hein. On ne vous demande pas grand-chose. Être propre, prendre soin de ta propre personne. C'est pas compliqué, ça, quand même. C'est pas compliqué. Après, vous dites qu'ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes. Le problème, c'est vous. Voilà. Le problème, c'est vous. Le problème, c'est vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On vous ramène ici, au lieu de bien faire les choses quand même. Dans votre pays, vous êtes sale. Ici aussi, vous voulez être sale. Vous voulez rendre le pays des gens, voilà. Et quand on parle, vous dites que vous êtes raciste. Eh bien, moi, quand j'ai vu ça, cette saleté-là, je suis sortie de là, eh bien, j'ai pris des photos. Le front de mon fils où il y avait des griffes, là, j'ai pris des photos. Et je les gardais sur mon téléphone. Les jours qui venaient, si j'ai constaté une maladie ou quelque chose de ce genre, j'allais porter plainte pour ce salon de coiffure. Eux tous. Eux tous. Je vais même pas porter plainte pour celui qui l'a coiffé, quoi. Eux tous, j'allais porter plainte. Parce que tu sais même pas, ces genres de saleté-là, tu sais très bien qu'après avoir rasé les gens, ils vont même pas désinfecter leur matériel. Ils vont même pas désinfecter le matériel parce qu'ils sont sales. Et avec ça, tu coupes les gens, tu rases, tu coupes. Tu peux attraper toutes sortes de maladies. Tu peux attraper toutes sortes de maladies avec ça. Toutes sortes de maladies. Pourquoi vous êtes sale comme ça? Quand vous devez aller vous faire coiffer, si c'est vraiment, moi désormais, quand je dois coiffer mes enfants, c'est vraiment pour des occasions. Franchement, des occasions que je les sorte, je vais les coiffer. Voilà. Sinon, depuis ce jour, j'ai acheté une tondeuse. C'est moi qui coiffe mes garçons. Mes garçons, je les coiffe. Voilà. J'essaye de coiffer mes garçons. Vous comprenez un peu? J'essaye, moi, de coiffer mes garçons. À part quand il y a des occasions exceptionnelles. Je les prends, je les amène chez le coiffeur et je regarde bien s'ils désinfectent le matériel avant de toucher la tête de mes enfants. Exactement. Exactement. Et même si c'est limité, en fait, à la saleté, on pouvait dire. Mais même maintenant, il y a de la sorcellerie là-dedans, en fait, apparemment. Apparemment, il y a de la sorcellerie parce que j'ai vu des vidéos des personnes qu'on coiffe. Voilà. Vous savez ce qu'on peut faire avec des cheveux? Les cheveux, les vêtements, les règles, les ongles, tout, tout ce qu'il y a sur toi. Vous savez la sorcellerie qu'on peut faire avec ça, subhanallah. Vous savez ça? Est-ce que vous en rendez compte en fait?
Vous vous rendez compte? Essayez de vous tresser vous-même. Essayez de vous coiffer sous vous-même. Si vous ne pouvez pas, prenez vos matériels avec vous, vous partez, on vous coiffe, vous revenez avec... tu reviens avec ton matériel. C'est ce que je te conseille. C'est ce que je te conseille. Parce que là, pour rien, tu vas choper une maladie. Des personnes. La fois passée aussi, j'ai vu une vidéo, une femme, je sais pas, qui avait chopé de la coqueluche. Je sais pas, c'est de la coqueluche quoi, dans un salon de coiffure. Elle avait plus de cheveux. De la saleté. De la saleté. S'il vous plaît, revoyez-vous. Revoyez-vous. Vous êtes dans un pays où vous avez l'opportunité d'avancer, mais vous n'avancez pas parce que vous êtes sale. Parce que vous êtes sale, dès qu'on vous voit, on vous qualifie par des animaux, des voleurs, des violeurs, des truands, Jusque quand? Jusque quand? Vous vendez quelque chose, personne ne vient acheter. Personne ne vient acheter. La nourriture, c'est mort. Et là, ça va être maintenant la coiffure. Les coiffures, en fait. Les coiffures. Il n'y a que vos parents africains qui viennent se coiffer. Et encore. Et encore. Pourquoi vous ne pouvez pas faire l'unanimité avec votre propriété, votre savoir-vivre? C'est quoi le souci? Les gens, les autres salons, ils réussissent. Ils sont en train de réussir. Vous êtes des gros gaillards. Vous avez ramené vos sales caractères, en fait, en France. Parce qu'en Afrique, là-bas, les garçons, ils ne foutent rien. Les garçons, ils ne foutent rien. Ils sont là assis, c'est les femmes qui font tout. Leurs sœurs, leurs mamans. Leurs femmes qui font tout. Eux, ils ne font rien. Ce sale caractère, vous l'avez amené ici. Vous êtes trois gros gaillards costauds. Vous ne savez pas faire le ménage. Vous ne savez pas faire le ménage. Non. Vous ne savez pas comment on attrape un balai. Comment on passe le produit avec du javel pour désinfecter. Vous ne savez pas faire des parfums, je ne sais pas, pour parfumer votre salle. C'est quoi le souci? C'est quoi le souci? Si jamais il arrivait quelque chose à mon fils, j'allais porter plainte sur vous tous, moi je vous dis. Ce salon de coiffure là, je ne sais pas s'ils vont tomber sur cette vidéo, mais voilà. La saleté là, il faut que ça s'arrête. Savoir vivre, il faut que voilà, revoyez-vous. Revoyez-vous. Cette saleté, ça doit s'arrêter en fait. Je comprends pas trop. Rien à comprendre.